Donc, bonjour à tous. Je suis accompagnée d'Olivier Coulombe, champion de la Coupe du Président 2021 avec les Tigres. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien, dans le fond. Pourrais-tu nous parler comme de ton parcours de hockey mineur? Dans le fond, moi, j'ai joué à Montmagny, dans les Alliés de Montmagny, jusqu'à à peu près Pee-Wee. Puis à Pee-Wee, deuxième année, j'étais avec les Cassats de Pointe-Lévis. Là. C'est comme hockey d'élite, je pense, comme Pee-Wee 3, Pee-Wee 2A. Fait que j'ai fait Bantam 3A, Midget 3A, puis j'étais mon junior majeur. Est-ce que tu as aimé ton expérience de cette année avec le Blizzard à l'Université de Edmundston? Ouais, c'était le fun. On avait un bon groupe de gars, puis on avait une très bonne équipe. Fait que, puis il y a pas mal de gars que je connaissais du junior majeur. Fait que je connaissais bien le coach aussi. Fait que ça a été une belle année. Oui, en effet, tu as compté, je pense, 50 buts dans le fond Ouais, de moi. ouais, 52, je pense. Une bonne année productive, comme on dit. Ouais, elle voulait rentrer. En effet. C'est quoi ta plus grande fierté dans le monde du hockey? Je pense avoir gagné la Coupe du Président, là, surtout dans une année comme l'année des bulles avec la COVID. C'était pas une année facile. Fait que, on avait une très belle équipe. Fait que je pense que c'est ça ma plus grande fierté. Ouais. Selon toi, mettons, parmi tous tes buts que tu te souviens, là, selon toi, c'est lequel qui est le plus important? Je pense, lui, la game 6 contre Val d'Or en finale. Je pense que c'était le premier but de la game, puis c'était une grosse partie parce qu'on prenait devant. Fait que je pense que c'est lui mon plus gros but. Ouais, c'est quand même un but assez important de prendre les devants contre Val d'Or. Puis je pense que Val d'Or était les favoris, mais ça, si je me trompe Oui, pas. ouais. On n'était pas censé, il y a personne qui nous voyait gagner, puis t'es capable de gagner pareil. Ça fait souvent ça, des équipes qui arrivent, là, personne pense qu'ils vont gagner, puis bang! Mhm. Ça a été qui ton idole de jeunesse? Je te dirais que Samuel Blais, il vient dans le même quartier que chez nous, il habite en face de chez nous, en fait. Fait que je pense que depuis que j'étais jeune, t'essaies de comme, suivre ses traces. Là. C'est clair que tu as joué dans quand même plusieurs organisations, là. C'est quel que tu as préféré dans la GMQ? Je pense que je les ai tous aimés à un certain niveau. Tu sais, Victo, j'ai gagné. Batteur, c'était ma première année, ma première expérience. Victo, j'ai gagné. Puis Québec, je pense que c'est là que j'ai le mieux aimé à cause que c'était la Ligue nationale, puis comment tu es traité. Je pense que c'est tout. Là encore, on avait une très bonne équipe, puis il y avait un bon groupe de gars. Fait que j'ai vraiment aimé mon expérience. Coaché par Pat aussi. Ouais, c'est pas, tous les jours, tu as une opportunité d'être fait coacher par lui. Là. Fait que c'est sûr, c'était impressionnant au début. Mhm. Et là, tu as parlé tantôt de Samuel Blais qui venait dans le même quartier que toi, Montmagny. Si je me trompe pas que les Tigres, tu avais le numéro 19. Ouais, ben c'était un peu à cause de lui. Ouais, c'était ça ma question. Ouais. Ça a été quelle arena que tu as préféré jouer comme club local, Victo, Québec ou Batteuse? C'est sûr que le centre Vidéotron, quand c'était plein, c'était impressionnant. Là. Fait que je pense que c'est dur à battre. Ouais, en effet, si je me trompe pas, l'année passée, il n'y avait pas eu de capacité pleine là, comme cette année, là, mais je pense qu'elle l'avait rempli quand même pas mal. Là. 14 000, je pense, dans la game. Ah, ça fait du monde. Là. Ouais, Ça doit être, en tant que Ben, joueur, ça doit être spécial. ouais, c'est sûr. Là. Surtout 14 000 en arrière de toi qui crie. Ouais, c'est impressionnant. Puis surtout dans le match ultime contre Cataract, c'est sûr que Ouais. c'était un gros match, là. Mhm. Euh, c'est. Peux-tu nous parler de la finale de 2021 dans le contexte de la bulle à Québec? Comment c'était de jouer devant personne? Ben, c'est sûr qu'on avait joué comme ça toute l'année, fait qu'à la fin, on était rendu habitué. Là. Je pense que le plus gros point, c'est qu'on a passé comme une centaine de jours à l'hôtel après Noël en 6 mois. Fait que je pense à la fin, c'est ça qui était le plus lourd et le plus tannant, je peux dire. Parce que là, vous êtes. Mettons, est-ce que toutes les équipes étaient dans le même hôtel? C'était séparé? Non, on était. C'est bizarre comment ça marchait. Là. Je sais qu'il y avait 8 équipes, puis il y en avait
carte d'un une, carte d'un autre. Là, s'il y a deux équipes dans le même hôtel qui gagnaient leur série, il y en a un autre qui retransférait à l'autre hôtel pour pas qu'ils soient contre. En tout cas, c'était compliqué un peu. Là. Il y a tout le temps comme 3 équipes à l'hôtel. Là. Dans le fond, il y avait pas de l'organisation pour que vous puissiez jouer malgré le contexte COVID. Ouais. En 2021, c'est toi qui as gagné la coupe. Puis l'année Ouais. passée, si je me trompe pas, c'est ton frère, Antoine. Ouais, Antoine a gagné l'année passée. Comment tu as vécu ça, sachant que dans le fond, il y avait une défaite crève-cœur dans un match ultime contre, dans le fond, ton équipe? Ben, c'est sûr, j'étais content pour lui parce que je savais comment il se sentait vu que j'avais fait la même affaire l'année d'avant, mais en même temps, ça aurait été vraiment le fun de gagner à Québec, fait que c'était partagé. Là. Ouais, des émotions un peu Ouais. partagées dans ton cas. Mhm. Peux-tu nous parler de l'ambiance que tu as vécue l'an dernier en série, peu importe où, au centre Vidéotron aussi? Ben, c'est sûr que c'est pas tous les jours que tu peux jouer devant 14 000 personnes, puis quand ils se mettent tous à crier ensemble, ben, ça t'apporte plus d'énergie, puis ben, c'est des beaux moments que je vais me souvenir pour le restant de mes jours. Ouais, c'est sûr et certain que, comme tu dis, c'est pas à toi tous les jours. Là. Non. Qui a été ton meilleur coéquipier ou encore ton meilleur pote dans la LHMQ? Il y en a eu plusieurs, là. Tu sais, j'ai fait beaucoup d'équipes, j'ai rencontré beaucoup de monde, mais beaucoup de gars de Victo, vu que j'ai passé la majeure partie de ma carrière là-bas, comme Vincent Sévigny, Zachary Ravel, Antoine Desrochers, Sean Element. Puis ou sinon, à Edmundston, cette année, on était vraiment une belle gang. Puis je dis, il y a plusieurs gars que je connaissais déjà avant. Fait que c'est ça. Là. Mais je pense que Vincent Sévigny, ça pourrait être lui que je pourrais dire. Là. Puis on Tu y parles-tu s'entend, si on encore? veut parler de Zach Gravel, vous avez été échangés pas mal en même temps. Ouais, comme 3 mois d'intervalle, 4 mois d'intervalle. Là. Vous êtes pas mal suivis, comme on dit. Ouais, c'est ça. Ah, selon toi, ouais, c'est bon ça. Dans toutes les. Ça peut être la ligue que tu as joué cette année, là. Puis la LHJMQ, là. T'as pas le droit de dire ton frère, par exemple. Là. C'est qui le gardien qui est le plus dur à déjouer? Je pense Nathan Arvo, parce que j'ai pratiqué longtemps contre lui. Puis c'était tout le temps lui qu'on avait le plus de misère à scorer dans les pratiques. Puis dans les games, ben, il est autant difficile à scorer. Fait que je pense que c'est lui. Là. Ouais, en effet, Darvo, un gardien, des critiques qui sont choyés d'avoir. Ouais. Peux-tu parler de la différence entre la LHMQ et la MJHL? Ben, c'est sûr que c'est moins rapide. Sans rien enlever, le jeu est moins rapide. Les gars sont un peu moins bons. C'est ça la plus grosse différence, c'est que le jeu est moins rapide. Oui. J'écoutais les réponses, j'ai comme pas suivi. OK. Avec les rapports, qui était le coéquipier avec qui tu étais le plus proche et est-ce que tu es toujours en contact avec lui? Je pense que je peux dire Zach Gravel, vu que ça faisait longtemps que je le connaissais. Puis, on parle encore une fois de temps en temps. Là. Ouais, c'est sûr que le hockey, ça crée des. Oui, c'est un sport d'équipe, tout, puis ça crée des amitiés quand même que tu vas garder pas mal pour le restant de ta vie. Ouais, c'est sûr qu'on vit des choses spéciales ensemble. Fait que ça forge des amitiés plus durables. Puis même si on se voit pas tout le temps, ben, quand on se revoit, ben, c'est tout le temps le fun. Ouais, c'est sûr et certain. Fait penser à Nico puis Cournoyer. Ouais, les autres aussi. Bon, on en a parlé un peu tantôt, là. T'as compté 52, je pense, 53 buts cette année. C'est quoi le feeling que t'as quand tu sais que tu viens d'atteindre le plateau des 50 buts? Ben, c'est sûr que c'était quand tu joues au hockey, on dirait que 50, c'est comme le chiffre que tout le monde va atteindre. Fait que c'est sûr que c'était le fun. Mais en même temps, j'avais manqué comme 15 games au début de l'année. Fait que j'avais pas vraiment d'attente à atteindre le plateau-là. Puis je jouais avec Alex Arsenault. Je pense que j'ai comme 52 buts, puis il y a 54 passes. Puis comme je pense qu'il y a une passe à peu près sur tous mes buts. Fait que
sans lui, j'aurais pas été capable. Là, puis c'était vraiment le fun de jouer avec. Là. Fait que vous deux ensemble, la chimie, ça allait bien. Ouais, depuis la minute qu'on a commencé à jouer ensemble, je pense qu'on a joué ensemble toute l'année. On n'a pas bougé. Ben, tant mieux, parce que ça vous a donné quand même pas mal de succès ensemble. Puis, Ouais. Peux-tu nous parler de ton style de jeu? Moi, je suis pas le plus rapide, mais je pense que j'ai un bon hockey sense puis j'ai un bon lancer. Là. Fait que je suis capable de faire des bons jeux puis je suis capable de scorer un peu. Là. on Pour a pu le toi, remarquer là, à quelques reprises l'an passé. Quoi? On l'a vu à quelques reprises l'an Ouais, passé, ton hockey sense, c'était quand même très bon, on va se le dire. Là. merci. pour toi, tu sais, on a parlé de Sam Vidéotron, tu sais, c'est spécial. Des arénas aussi que tu as joué qui sont spéciales. C'est quoi le plus gros fait qui fait qu'un joueur de hockey il trouve que c'est spécial jouer là? Je pense juste parce que la plupart des gars, on a joué là quand on était au tournoi Pee-Wee de Québec. Fait que juste, je pense à revenir à une place que quand t'avais joué, t'étais jeune, ben, c'est quelque chose de spécial. Là. Puis c'est une des plus grosses, ben, c'est la plus grosse dans la ligue, là, fait que c'est tout le temps le fun. Là. Oui, en effet. Puis là, toi, tu viens de la région de Montmagny. Est-ce que jouer pour Québec, c'est Ouais, c'était un comme peu une fierté, là, vu que tu as sûrement été désencouragé quand tu étais plus jeune? Ouais, c'est ça, c'est un peu comme jouer chez nous, là. Fait que c'était une raison pourquoi j'ai dit oui d'aller jouer à Québec. Ouais, t'en revenais, tu avais la chance d'avoir ta famille, tes amis, Ouais, à tous les matchs locaux, ou presque. Là. ouais. Tu peux y Le aller. pas toi? Non, c'est à toi. Ah, ok, excuse. Un but contre son frère, comment qu'on se sent après ça? Ben, sur le coup, c'était un peu bizarre, parce que j'étais pas habitué de faire ça, mais comme ça dure peut-être 2 secondes, puis après, ben, tu rentres dans la game, là, puis c'est un but pour aider ton équipe, là. Fait que c'était bizarre sur le coup, mais après ça, c'était correct, là. Dans la même ordre d'idée, là, peux-tu nous parler un peu de la relation de toi et ton frère? Ouais, ben on est des jumeaux, là, fait que on a tout le temps été ensemble, puis depuis qu'on est jeune, fait que je pense qu'on a une très bonne relation, puis des fois on est un peu compétitifs ensemble en dehors du hockey dans plusieurs choses, mais au hockey on n'a jamais vraiment été compétitifs comme l'un contre l'autre, fait qu'on essaie de se supporter là-dedans, fait que c'est ça. Puis si je me trompe pas, tu as joué avec les Chevaliers, Lévis. Ouais, on a joué tout le temps ensemble jusqu'à. Moi, j'ai fait ma deuxième année midget 3, puis lui est parti junior à 16 ans. Fait que c'était la première année qu'on a pu jouer ensemble. Là, dans le fond, tu as côtoyé des joueurs, comme on peut en parler, là, les Zachary Bolduc, Nathan Gaucher, Bocage, Sean Element, qui Ouais. sont des joueurs qui vont probablement être des joueurs de hockey professionnels. Là. Mhm. C'est quoi l'impact qu'ils ont eu dans ton développement de côtoyer ces gars-là dans un quotidien? Ben, je pense juste de voir comment ils agissaient en dehors de la glace, puis juste pouvoir voir comme leur talent. Puis c'est tout le temps spécial de jouer avec des gars comme ça, là, que comme. Tu sais, c'est des grosses vedettes dans toute la ligue canadienne de hockey. Fait que tu sais, c'est pas tous les jours que tu peux jouer avec des gars de même. Là, puis juste d'essayer d'apprendre d'eux autres. Là. C'est sûr que c'est un bon élément, comme ton parcours, toi aussi. Là. Mhm. Dans quelques années, c'est où que tu te vois, c'est où que tu aimerais être dans le monde de hockey? Je sais pas encore. Là. J'ai reçu des offres universitaires, mais je sais pas encore ce que je vais faire l'année prochaine. Fait que si tu je peux te répondre en ce moment. Là. Un peu la même réponse qu'on avait eue de ton frère, là, une couple de semaines. Bon, là, on n'a pas le choix, tu sais, on suit la Q un peu, puis c'est rempart contre Halifax en finale. As-tu quelques prédictions là-dessus? J'ai pas trop regardé cette année les games du Q. En même temps, je pense que les remparts sont dus pour gagner. Là, puis, je pense qu'ils sont vraiment bien partis. Fait que je pense, d'après moi, c'est eux qui vont finir par gagner. Là. C'est sûr que ton cœur est à Québec là-dessus. Là. Ouais, c'est ça. Pas le choix, mais bon.
Avec ma casquette, tu dois remarquer que j'ai la même sensation que toi. Ouais. Donc, dans le fond, il y a plusieurs universités qui t'ont contacté. T'as-tu aussi tes offres dans la East Coast? Non, j'ai dit que j'étais pas vraiment intéressé à aller jouer dans l'East Coast, plus pour continuer mes études. Mais je pense pas que j'en aurais eu une. Mais peut-être des try-outs, mais c'est pas quelque chose qui m'intéressait à la base. Ah, t'es pas le seul, là. On a parlé aussi avec un que tu connais, bien évidemment, qui a joué avec les Tigres, là, Nicolas Ortiz, puis Ouais. il nous avait dit la même chose, que, tu sais, lui, c'était vraiment l'universitaire pour ses études, là. Actuellement, t'étudies en quoi? En administration. OK, fait que tu aimerais la chance d'avoir le hockey et les études ensemble, ça serait Ouais. une combinaison gagnante pour toi. Ouais. Est-ce que vous êtes correct dans vos questions? Yes. Zach, t'es correct? Moi, il m'en restait peut-être. Ah oui, Kev, tu sais, ta partie plus, disons, personnelle de l'entrevue, qu'est-ce que tu aimerais souhaiter ou lancer à tes coéquipiers qui sont présentement fiers? Ben, je pense Ben, tes que anciens coéquipiers. juste qu'ils continuent à jouer comme ils ont fait depuis le début des séries, puis je pense que ça va finir par payer pour eux autres. En effet. Puis sinon, je vais en rajouter une petite dernière. Probablement que c'est un côté que peut-être tu veux m'en parler, là. Quand tu étais, tu t'attendais-tu à rentrer comme dans la LHJMQ en tant que joueur de 20 ans au début de l'année? Pas vraiment. Puis honnêtement, c'était comme j'avais parlé avec Pat, puis c'était soit Québec ou soit je m'en allais de Edmundston. Là. J'aurais pas joué à 20 ans nulle part d'autre. Là. J'ai pas reçu d'offre pour aller jouer nulle part d'autre, mais même si ça avait été le cas, je pense pas que j'aurais été. Là. Fait que, j'avais une vraiment bonne offre à Edmundston, fait que c'était Québec ou rien dans ma tête. Là. Si je me trompe pas, t'as comme pas été rappelé au fait ou quelque chose, là? Ouais, j'étais censé être rappelé, puis finalement, PO, il a été correct pour jouer, fait que ils ont, ils ont gardé PO, ce qui est normal. Ouais, ben, parce que lui, ça va justement à l'UQTR, là, je suis pas trop compris, là, si j'ai Ouais. bien suivi mes affaires, là. Ouais. Fait que c'est sûr que les blessures, tu veux pas non plus souhaiter ça à tes amis, surtout que PO, t'as joué avec les Chevaliers, fait que... Ouais. Non, c'est ça. J'étais content pour lui. Là. Puis, hey, merci beaucoup, Oli, d'avoir pris le temps de venir nous parler. Puis, on te souhaite bonne chance dans ton futur, puis on te souhaite d'avoir une équipe ouais, capable de jouer en temps aux études. Merci, puis bonne soirée. Hey, merci à toi aussi. Toi aussi.